Le coût de la non-formation des vendeurs et des vendeuses. Un sujet sur la formation aujourd'hui. Donc bonjour à tous, je suis Plédran Mickaël, gérant de monmarketeur.fr et expert en vente en boulangerie depuis plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de formation vente car j'entends beaucoup de choses là-dessus en clientèle. Donc je vous ai fait le podium des arguments que me donnent les boulangers. Le premier, c'est ça sert à quoi de former des personnes dont on n'est pas sûr qu'elles restent? Alors c'est vrai que dans beaucoup d'établissements, il y a un turnover chez les vendeurs et les vendeuses, mais est-ce qu'on se pose la bonne question? Pourquoi il y a du turnover? Alors peut-être que il y a peut-être un manque de valorisation du métier, quoi. Les vendeuses, elles représentent quand même l'image de l'entreprise. Et ce sont quand même les personnes qui sont en première ligne avec vos clients. Et pourtant, elles ne sont pas valorisées. Il y a quoi que... On peut parler de quoi aussi? De la manque de motivation. Alors, c'est sûr que les vendeuses, elles sont payées au SMIC, hein, c'est leur minimum quasiment partout. À part, alors, je parle en règle générale, qu'on soit bien d'accord. Mais comment on pourrait les motiver? Eh ben peut-être via la vente additionnelle, parce que bon bah si elles ont aucun intérêt à faire de la vente additionnelle, pourquoi elles en feraient? Et je ne connais aucun métier de vente où les vendeurs ne sont pas intéressés. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a du turnover. Donc, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si je le mets sur YouTube, ou en message privé, ou en message sur les réseaux sociaux. Voilà, mon avis du pourquoi il y a du turnover. La deuxième raison qu'on me donne, ouais, les dossiers OPCO, c'est compliqué. Il y a plein de papiers à remplir pour se faire rembourser. Il faut se connecter à la plateforme. Faut télétransférer les documents. Manque toujours un document. On y passe un temps de fou. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, si vous voulez passer par la formation, ce qui n'est pas une obligation, hein, par les budgets formation, le mieux c'est de remplir les dossiers OPCO pour demander une prise en charge. Et en plus, à savoir que c'est pas tout le temps pris en charge. Les OPCO, ils ont changé. Maintenant, c'est vraiment. Alors, c'est les premiers arrivés, premiers servis quasiment. Et maintenant, vous avez des limites de montant par rapport aux formations. C'est complètement stupide. Mais c'est comme ça, c'est la législation. Ils ont voulu segmentariser les formations avec la vente d'un côté, la technique de l'autre, le facing. Voilà, il y a plusieurs budgets de formation possibles. Et en règle générale, eh ben, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Et la troisième, en troisième place sur le podium, ouais, les formations en vente, ça coûte trop cher. Et je préfère garder le peu de budget pour les formations à la technique. C'est un argument qui se tient. Et on va voir comment on va contrer cet argument-là. Donc, quel est le coût de la non-formation de votre équipe de vente, bien sûr. Autrement dit, combien vous perdez à ne pas former votre équipe de vente? On va prendre un exemple simple. Donc imaginons, votre boulangerie fait 500 tickets par jour, soit 12 500 tickets par mois. Vous formez votre équipe de vente. Imaginons, hein, j'ai bien dit imaginons. Vous mettez en place une opération de proposition en boutique. La proposition est faite à seulement 30% de vos clients. Donc vous faites 150 propositions par jour, 3750 propositions par mois. Bon, ça, voilà. C'est l'exemple. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a 20% de vos clients qui acceptent, vous allez faire 30 ventes additionnelles par jour et 750 par mois. C'est mathématique. S'il y a 25% qui acceptent, 37 ventes par jour et 925 ventes par mois. Et s'il y a 30% des clients qui acceptent,
vous faites 45 ventes par jour et 1125 ventes par mois. Donc qu'est-ce que ça donne ça dans la vraie vie? Donc admettons que le produit que vous proposez coûte 2,50 €. Donc les ventes additionnelles, quand on lance un programme de vente additionnelle, on commence toujours par des petits prix. Pour aider les vendeurs et les vendeuses à proposer, parce qu'ils ont plus de facilité à proposer un petit prix, et aussi on vend un produit que eux ils aiment et qu'ils sont d'accord de proposer dans un premier temps. Donc un petit prix 2,50 €, bon ben si vous avez 20% de réussite, vous faites 75 € de chiffre d'affaires supplémentaire par jour, ben 1875 € par mois. 25% de réussite, 92 € de CA supplémentaires par jour, 2300 par mois. Et 30% de réussite, 112 € de chiffre d'affaires supplémentaires par jour et 2812 € par mois. On est bien d'accord que c'est du chiffre d'affaires que sans avoir mis en place la proposition boutique, vous n'auriez pas fait. Donc ce n'est que du plus. D'accord ? Donc là, vous allez me dire, oui, bon, c'est bien beau, Michael, mais ça, c'est sur le papier, c'est des maths, ok, on comprend, c'est des mathématiques, mais c'est que du papier, c'est que des calculs. Bon ben, très bien, donc on va passer sur un cas concret. Donc, un exemple de reporting d'un client boulanger avec 5 vendeurs, donc c'est un client qui est dans la Drôme, qui fait à peu près 700, entre 700, qui faisait entre 700 et 800 000 € de chiffre d'affaires et qui est monté en puissance. Donc, on a mis en place, je vais vous donner les chiffres pour la première et la troisième semaine. Donc, on a mis en place la proposition boutique. La première semaine, les résultats qu'on a eus, donc entre 38 et 102 propositions par vendeur. Ça dépend des vendeurs. Suivant les vendeurs, on a eu entre 21 et 45% d'acceptation. Là, ça va dépendre de la phrase d'accroche, ça va dépendre de la facilité du vendeur ou de la vendeuse à faire la proposition. Sur la première semaine, on a fait 296 propositions et il y a eu 100 ventes. Donc 33% d'acceptation en moyenne. Donc, le produit qui était vendu au départ, c'était 2,30 €. Il me semble que c'était un Suisse, ou je ne sais plus ce que c'était, mais il me semble que c'était un petit Suisse, le petit modèle. Donc, sur la première semaine, cette boulangerie a fait 230 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, si on projette sur le mois, 995 €. Si on projette sur une année, 12 000 €. Comment on a ces chiffres-là? Parce que vous allez me dire, bon bah oui, mais c'est des chiffres que tu as mis sur le papier. Ben non, parce que quand on met en place un planning de proposition boutique avec une supervision, on donne des outils aux vendeurs et aux vendeuses, à la responsable boutique ou au responsable boutique, afin qu'on puisse faire un reporting. Donc dans l'exemple, première semaine, le lundi, bon, tout le monde était bien chaud, 25 propositions, 9 ventes pour le vendeur numéro 1. Après, il était en repos. Le jeudi, il est arrivé 12 propositions, 3 ventes. Le vendredi, 15 propositions, 6 ventes. Le samedi, peut-être qu'il y avait plus de monde, je ne sais pas. 30 propositions, 13 ventes. Et le dimanche, 20 propositions, 6 ventes. D'accord ? Le deuxième vendeur, vous avez compris, 20 propositions, 5 ventes, 16, 10, 7, 5, 0. Donc lui, il n'a pas menti. Il a dit, le jeudi, je n'ai pas fait de proposition. Donc il était en repos le vendredi et en repos le dimanche. Le jeudi, il a travaillé et il n'a pas fait de proposition. Mais ce n'est pas grave. On est en première semaine. On est là pour apprendre. Donc, que les vendeurs ou les vendeuses me disent non, mais j'avais pas envie de proposer, j'avais pas ma fiche, j'avais pas envie. Bon, ce n'est pas grave. Bon, on reprend un peu. 3 propositions, une vente. Les autres, repos, ok, repos. Donc là, 2 repos. Là, lui, pareil, le vendredi, il a décidé de ne pas faire de proposition. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. La première semaine, on ne demande pas d'être efficace à 100%. On demande d'apprendre le geste, petit à petit. Donc 11-2, 17 propositions, 4 ventes, repos 0-0, 15-3, 8-2. Celui-là, repos, alors lui, il a fait 2 jours de proposition, les autres, il les a pas fait. Mais
Comme je l'ai dit, c'est pas grave. Donc, vous avez vu ça, c'est ce que nous renvoie le responsable boutique. Et on le met dans un tableur. Bon, bah, si on le met dans un tableur, le lundi, il y a eu 75 propositions et 22 ventes. Le mardi, 68 propositions, 24 ventes. Le mercredi, 30, 18, 26, 6, 15, 6, 33, 14, 40, 10. Au total, 296 propositions, 100 ventes. Bon, bah, j'ai 33% d'acceptation. Ça, ce sont les chiffres de la vraie vie. Donc, vous voyez qu'il y a des vendeurs qui sont efficaces, 45% d'acceptation, mais il a fait que 46 propositions. Et lui, 36% d'acceptation, par contre, vous voyez, il y a eu plus de ventes. Pourquoi? Parce qu'il a fait plus de propositions. 8, 11, 23. Donc là, vous voyez, 45% d'acceptation, 32% d'acceptation, sauf que lui, il en a proposé 2 fois plus quasiment. Bon, et il a 23%, 23 ventes. Donc ça, c'était en première semaine. Les chiffres de la troisième semaine. Donc, on est passé jusqu'à 72 à 165 propositions par vendeur. 31 à 41% d'acceptation. On a fait 505 propositions, 178 ventes additionnelles. 35% d'acceptation en moyenne. Donc là, c'était un produit vendu 3,50. Ne me demandez plus ce que c'est, je ne sais plus ce que c'était. Donc, 623 € de chiffre d'affaires supplémentaire en une semaine. C'est du chiffre d'affaires qui n'aurait jamais été fait sans la proposition boutique. Qu'on soit bien d'accord, c'est que du plus. En projection, ça fait 2700 € par mois et 32 000 € par an. Concernant les chiffres, donc le lundi, on a eu 103 propositions, 39 acceptations, 92 34, 78 23, 49 12, 110. Bon, in fine, 505 propositions au total. Pardon. Revient Léon. 178 ventes, donc 35,25% d'acceptation. Et ils sont montés en puissance sur la troisième semaine. Vous voyez qu'ils sont à plus de 30% d'acceptation, tous les vendeurs. Une fois qu'on est arrivé à faire en sorte que les vendeurs et les vendeuses se détendent sur la proposition, et une fois que ils et elles voient que ça fonctionne, bon ben ça les détend et ils proposent plus. En un an, on a fait 26 000 € de vente additionnelle. Le boulanger a pu donner 1 000 € de prime à chaque vendeur avec la prime Macron, on est d'accord? Donc qui est défiscalisée et sans charge. Et on a pu faire 4 soirées, donc une soirée par trimestre de cohésion avec l'équipe de vente. Donc, voilà ce que coûte la non-formation de l'équipe de vente en boulangerie. Alors ça dépend de votre boulangerie, bien évidemment, ça dépend de votre flux. Est-ce que vous faites 300 tickets jour? Est-ce que vous faites 1000 tickets jour? 1500 tickets jour? C'est de la proportion. Donc, c'est à vous de voir. Donc en conclusion, la non-formation de vos équipes de vente vous coûte, allez, entre 9 000 et 40 000 et plus. Sur les grosses boutiques, c'est beaucoup plus de 40 000 € par an, selon votre boutique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, c'est à vous de jouer.